Masechet Baba Batra Daf Kuf Yud Zayin, on va commencer Bezrat Hashem à la Mishnah du Daf Kuf Tet Zayin Amud Bet. Cette Mishnah nous parle des filles de Tzlofchad. Tzlofchad est mort dans le désert sans fils. Ses filles sont venus chez Moshe en lui disant pourquoi est-ce que notre père devrait perdre son héritage en Israël, sachant qu'il n'a pas de fils pour l'hériter. De là, Hashem a dit à Moshe, celui qui est mort sans fils, ses filles l'héritent. La Mishnah nous dit quelle était la part de Tzlofchad en Israël? Quel était son héritage? Benat Tzlofchad, Natlu Gimel Chalakim Banachala. Donc les filles de Tzlofchad ont pris 3 parts de l'héritage. Elles ont eu 3 parts dans l'héritage d'Israël. Comment ça? Chelek Avien Shayim Yotzei Mitzrayim. Leur père Tzlofchad, qui est sorti d'Égypte alors qu'il avait déjà plus que 20 ans, donc il méritait une part en Israël. Deuxièmement, le père de Tzlofchad, lui aussi est sorti d'Égypte. Chefer, il s'appelait, donc c'était Tzlofchad ben Chefer. Chefer est sorti d'Égypte, il est mort dans le désert aussi, et ses fils l'ont hérité. Et donc, parmi ses fils, il y avait donc Tzlofchad qui a dû hériter son père, qui méritait encore une deuxième part, donc en Israël. Et donc les filles de Tzlofchad ont reçu cette deuxième part-là, donc la part de leur père et la part de leur grand-père. Vechelko imechav, que dit la Mishnah, Vechelko imechav venirse Chefer. Donc la part de Tzlofchad parmi ses frères, dans les biens de leur père Chefer, qui méritait en soi une part en Israël. Troisièmement, Veshaya Bechor Natal Shne Chalakim, puisque Tzlofchad était un fils aîné, il méritait dans l'héritage de son père Chefer le double de ses frères. Donc ses filles ont eu le droit à ce double-là aussi. Donc finalement, elles se sont retrouvées avec 3 parts en Israël. Celle de Tzlofchad qui est sortie d'Égypte, celle de Chefer, donc l'héritage de Tzlofchad dans les biens de son père Chefer, qui est sorti d'Égypte aussi. Et le fait que Tzlofchad était un fils aîné, donc il méritait encore une deuxième part. Notre Mishnah pense, ce que dit la Gemara tout de suite, que la terre d'Israël était partagée entre ceux qui sont sortis d'Égypte. Ceux qui sont sortis d'Égypte étaient ceux qui méritaient une part en Israël, même s'ils ne sont pas rentrés physiquement en Israël, leurs fils vont les hériter. Mais la terre d'Israël a été donnée à ceux qui sont sortis d'Égypte. Donc il se peut des fois qu'il y en a 2 personnes qui sont sorties d'Égypte, une qui a un fils et l'autre il a 10 fils, eh ben ils vont prendre moitié-moitié, ils vont prendre autant l'un comme l'autre. Donc le fils prendra comme les 10 autres, puisque finalement la terre était partagée et donnée à ceux qui sont sortis d'Égypte, et que ceux qui sont rentrés en Israël ne sont que les héritiers. C'est ce que dit ici la Gemara, Nan Keman de Amar, notre Mishnah nous enseigne comme celui qui pense, la terre était partagée à ceux qui sont sortis d'Égypte. C'est pour ça que la Mishnah nous dit, voilà que Tzlofchad est sorti d'Égypte, donc il y a déjà sa part à lui. Voilà que son père aussi est sorti d'Égypte, il y a la part de son père aussi, plus le fils aîné. C'est comme ça qu'on est arrivé à 3 parts. Détania, en fait, c'est une marloquette, comme on voit dans une braïta, nous ramène ici la Gemara. Rabbi Yoshia Omer. Rabbi Yoshia dit, la terre était partagée à ceux qui sont sortis d'Égypte, comme il est dit dans le pasuk, Lishmot matot avotam inchalou. À propos du partage d'Israël, c'est écrit, selon les noms des tribus de leur père, ils vont hériter. Donc la Gemara comprend, leur père, les noms des tribus des pères, c'est en fait ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est eux qui prennent leur part en Israël. Et la manimekayem la letechalek haaretz benachala. Comment tu donc appliques le passage qui dit à ceux-ci, à ces gens-là qui vont maintenant rentrer en Israël, tu sera partagé la terre en héritage. La ele kaele. La ele à ceux-ci, c'est pour comparer à ces gens-là. C'est-à-dire que, en fait, la terre, elle a été donnée à ceux qui sont sortis d'Égypte, mais à condition qu'ils soient dans les mêmes conditions que ces gens-là qui rentrent en Israël, c'est-à-dire dans ce compte-là de ceux qui rentrent en Israël. Ce compte-là de ceux qui rentrent en Israël étaient rentrés dans ce compte-là tous ceux qui avaient au-dessus de 20 ans. De même, pour ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est que celui qui est sorti au-dessus de 20 ans qui méritait une part en Israël. Donc, Léoti est à Taflim. Ça vient exclure les enfants. Donc, de même que les enfants qui rentrent en Israël ne sont pas rentrés dans le compte qui est cité dans le pasuk là-bas, dans le compte mentionné dans le pasuk là-bas de Laélé à ces gens-là sera partagée la terre. De la même manière, quand on parle de ceux qui sont sortis d'Égypte, qui méritaient aussi donc une part en Israël, il s'agit que de celui qui est sorti d'Égypte au-dessus de l'âge de 20 ans. Mais un enfant qui est sorti d'Égypte, ou à l'âge de 15 ans, de 19 ans, il n'a pas de part en Israël de lui-même. Il peut avoir la part de son père si son père est sorti d'Égypte avec lui, ou de son oncle si son oncle n'a pas d'autre héritier, mais lui-même n'en a pas pour lui-même. Mais en principe, sinon, c'est que à ceux qui sont sortis d'Égypte, donc au-dessus de 20 ans,
que la terre était partagée à eux, elle sera donnée pratiquement à leurs héritiers. Rabbi Yonatan Omer, il n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Yonatan, il dit, la terre a été partagée à la génération qui sont rentrés en Israël. Ce sont eux les propriétaires, ils n'ont pas des héritiers, c'est pour eux que la terre a été donnée. Donc si maintenant, ils étaient 2 frères à sortir d'Égypte, un qui a un enfant et un qui en a 10, alors d'après celui qui dit, d'après Rabbi Yoshia qui dit, on va selon ceux qui sont sortis d'Égypte, alors le 1 va prendre autant que les 10. Mais d'après Rabbi Yonatan qui dit, la terre a été donnée, partagée entre ceux qui sont rentrés en Israël, c'est eux qui la méritent, c'est à eux qu'elle a été donnée, eh bien, le 1 il prendra un dixième des autres. On va partager, ici il y en a 10, ici il y en a 1, ça fait 11, et chacun prendra un 11e. Chez Neymar, comme dit le Passouk, la El etechalek haaretz benachala, à ceux-ci sera partagée la terre en héritage en parlant de ceux qui sont rentrés dans le compte de ceux qui vont rentrer en Israël. Et la mani mekayem, alors comment tu appliques le Passouk qui dit lishmot matot avotam inchalou? Ils vont hériter selon les noms des pères. Quel rapport avec les pères ici? Eh bien, Rabbi Yonatan dit en fait, meshuna nachalazo mikol nachalot shebaolam. C'est pas exactement comme ce que j'ai dit, que le 1, on va partager en 11 peut-être, oui, mais c'est pas exactement que le 1 il prendra un 11e et les autres chacun un 11e. C'est différent, un peu différent. Ce partage-là, cet héritage-là est différent de tous les héritages du monde, dit la Gemara. Meshune nachalazo mikol nachalot shebaolam. Chez kol nachalot shebaolam, dans tous les héritages au monde, chayin yorshin metim, les vivants héritent les morts. Vekan, et ici c'est pas comme ça. Metim yorshin chayin, c'est les morts qui héritent les vivants et qui rendent aux vivants. Comment pratiquement ça se calcule? La Gemara nous explique. Amarabi, je vais te donner un exemple de quoi ça a l'air. Nishneachin Kohanim, 2 frères Kohanim, ils ont décidé, on va ensemble dans les champs et on se partage les prélèvements qu'on reçoit. Shayu beirachat, le'echad yeshlo ben echad, ve'echad yeshlo shne banim. Donc ils habitaient dans la même ville, il y en a un qui a un fils, un qui en a 2, ve'alchou la goren, ils sont partis là-bas dans les champs, dans les granges, celui qui a un fils, on lui donne une trouma. Celui qui en a 2, il en prend 2. Maintenant, ils se repartagent et ils font moitié-moitié. C'est ça leur accord. Donc le fait que un il a un enfant et l'autre il en a 2, ça ne veut pas dire que celui qui en a 1 il prendra 1/3, celui qui en a 2 prendra 2/3. Non. Ça veut dire que donc en tout ils ont pris 3 parts et maintenant on rend les 3 parts aux 2 pères qui vont se repartager moitié-moitié, 1,5 chacun, 1 part et demie pour chacun. Donc, celui qui a un enfant, son fils, il prendra une trouma et demie. Celui qui en a 2, ils prendront 3 quarts. Et pareil pour l'héritage en Israël. C'est-à-dire que si maintenant il y en a un qui a un fils et un qui en a 10, alors ils prendront 11 parts en Israël, mais c'est pas que chacun prendra un 11e. C'est que maintenant, leurs 2 pères, le père du 1 et le père des 10, ils vont donc recevoir entre eux 2 les 11 parts, ils vont se les partager moitié-moitié. Et donc finalement, il se retrouve que celui qui est fils unique, il prendra 5,5, et les autres, 5,5. C'est pour ça, donc comme ça, tu appliques le pasuk qui dit, la terre est partagée à ceux qui rentrent en Israël, oui, ça veut dire ça se compte le nombre de parts selon ceux qui vont rentrer. Mais, en fait, elle est partagée pour ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est-à-dire que les sorteurs d'Égypte, ils vont hériter leur fils. Hériter leur fils et le rendre en héritage. Mais une fois qu'ils ont hérité l'ensemble des parts en Israël, ça déséquilibre le partage, un peu comme ce qu'on a dit. Voyons-le dans le Rashbam. Le Rashbam, au début des grandes lignes, je commence une ligne au-dessus, et la mani mekayem lishmot matot avotam, de mashma de achar yotze mitzrayim nami yeshanu lechalek anachala. Donc il faudrait tenir compte aussi de ceux qui sont sortis d'Égypte. Ou mefaresh ve'azi de lach yane lishmot matot avotam inchalou. La Gemara nous explique à quoi sert ce pasuk pour te dire. De lachar shenatlu bnei Reuven ve'Shimon yud alef chalakim ba'aretz. Une fois que les fils de Reuven et Shimon ont pris 11 parts en Israël, mechalkin ota benen, ils vont se les partager, les ficheshbon matat avotam, selon les tribus des pères, c'est-à-dire ke'ilu liyotze mitzrayim, comme si ça avait été donné aux sorteurs d'Égypte. C'est-à-dire que leur père Reuven et Shimon, ils prennent ces 11 parts. Reuven et Shimon, entre deux, ils méritent les 2. Reuven et Shimon, ils méritent entre deux les 11 parts. Ils avaient par exemple 20 ans.
Donc, Doumia des Bahares, des Kapidkra, comme on a dit qu'il faut qu'ils ressemblent à ceux qui sont rentrés dans le compte de ceux qui rentrent en Israël qui faisaient 20 ans. Des Kapidkra, l'Inyan Achalat Eretz Israël, Abnekaf, qui est dirtiv laele. Ve'abanim, Enan, ki im shluchim be'alma, la vilishnen, Yudalev Chalakim. Donc, en fait, les 11 enfants, les 11 fils, ne sont que des shluchim, ils sont des envoyés pour amener les 11 parts, les rendre à leur père. Et maintenant que Reuven et Shimon ont reçu entre deux 11 parts, ils se partagent à moitié-moitié, entre deux. Mais Chosrin, Reuven et Shimon, Morishin, Ivnen, Banav, Shel Reuven, Notlin, Merta. Donc ils vont rendre en héritage à leurs fils. Les fils de Reuven prennent la moitié, Miud Aleph Halakim des 11 parts. Ouvno Shel Shimon, Notel Merta, le fils de Shimon, il prend l'autre moitié des 11 parts. Revenons à la Gemara. La Gemara nous donne maintenant encore une opinion, encore un Tana. Rabbi Shimon ben Elazar Omer à la dernière ligne de la Gemara. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, on tourne la page. Laelu velaelu litralka aret. Tu as un problème avec les deux psukim? Eh bien, les deux sont vrais. La terre était partagée et à ceux qui sont sortis et à ceux qui sont rentrés. Afin d'appliquer les deux psukim, Haketsad comment ça? Ayam yote Mitzrayim notel chelko yote Mitzrayim. Celui qui sort d'Égypte après l'âge de 20 ans, il mérite une part parmi ceux qui sortent d'Égypte. Ayam ibaya aret, celui qui fait partie de ceux qui sont rentrés en Israël, notel chelko ibaya aret, il prend sa part parmi ceux qui sont rentrés en Israël. Mikan ou Mikan, si maintenant il mérite en tant que sorteur d'Égypte et rentreur d'Israël, par exemple, donc comme ça, son père est sorti d'Égypte, donc il a hérité la part de son père, et lui-même il est rentré en Israël, donc il a sa part à lui-même. Notel chelko mikan ou Mikan, il prend donc deux parts, celle des sorteurs d'Égypte et celle de ceux qui sont rentrés en Israël. Meraglim, les espions, ils étaient 12 espions, un de chaque tribu. Les 10 étaient des Rechaïm, Yoshua et Kalev étaient des Tzadikim. Eh bien, les 10 Rechaïm, leur part en Israël a été donnée à Yoshua et Kalev. Je reprends Meraglim, Yoshua et Kalev natlou chelkam. Les Meraglim, ce sont Yoshua et Kalev qui ont pris leur part. Mitlonenim vadat Korach, ceux qui sont plaints dans l'assemblée de Korach contre Moshe, loyalem chelek baret n'ont pas du tout de part en Israël. Donc leur part en fait, elle se dilue entre tous les autres. On leur compte pas leur part, elle n'a pas été donnée à quelqu'un de précis. Habanim natlu bizchut avi avihen ou bizchut avi imotehen. Des fois, les fils qui n'ont pas de part en Israël pour eux-mêmes, par exemple, ils n'avaient pas 20 ans, il se peut qu'ils héritent leur grand-père paternel ou maternel qui avait lui 20 ans s'il est sorti d'Égypte. Maï Mashma, la Gemara demande sur le passouk qu'on avait ramené au début. On avait trouvé un passouk qui disait, le passouk, donc, Maï Mashma, en quoi tu vois que ce passouk-là qui dit Lishmot Matot Avotam, au nom des tribus de leur père, ils vont partager la terre. Qui t'a dit qu'il s'agit Biote Mitzrayim Ktiv, de ceux qui sont sortis d'Égypte? Dilma Lishvatim Kamar, là, peut-être ça fait allusion, aux fils de Yaakov. Comme dit le pasuk, selon les noms des tribus de leur père. Donc c'est vraiment que la terre était partagée, divisée en 12 piles pour les 12 fils de Yaakov. Et c'est à eux que la terre était donnée, après le reste c'est des héritages. Dirtiv, la Gemara répond non, parce que c'est écrit clairement dans le pasuk. Le pasuk s'adresse à ceux qui sortent d'Égypte et il leur promet de leur donner la terre. Le pasuk leur dit, Venatati otalachem, morachan Hashem. Je vais vous la donner à vous en héritage, dit Hashem. Je suis Hashem. Yerusha ilachem avotechem. Vous l'héritez la terre de vos pères Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ou liotem Mitzrayim kamarleu. Et ce pasuk-là s'adresse à ceux qui sont sortis d'Égypte. Donc tu vois bien de là que ce sont ceux qui sont sortis d'Égypte qui ont reçu la terre en cadeau, d'héritage de leur père Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais en tout cas, c'est à eux qu'elle a été donnée. Donc eux, c'est sûr que, d'après ce pasuk-là déjà, eux, c'est sûr que les sorteurs d'Égypte méritent une part en Israël. Puis de là vient la discussion sous quelle forme ils la reçoivent. Est-ce qu'ils ne la reçoivent que en tant qu'eux-mêmes ou que en tant qu'héritage de leurs fils, comme on a dit, les morts héritent les vivants et ensuite ils rendent aux vivants, ou bien comme on a dit, il y a la part des morts, il y a la part des sorteurs d'Égypte, il y a la part de ceux qui sont entrés en Israël, les 3 Tanaïm qu'on a vu dans la Braïta. La Gemara va continuer à analyser cette marloquette et ramener des preuves et des objections pour l'un ou pour l'autre. On va laisser ça pour le suivant, Mesrat Hashem.